Parisien, vous arrivez quelque part, vous n'établissez pas votre domination. Les gens vont prendre des petits fétiches pour se moquer de vous. Ils vont prendre les petites sorcelleries pour se moquer de vous. Ils vont prendre les choses culturelles pour se moquer de vous. Le monde dans lequel nous sommes respecte des gens qui sont puissants. Des personnes qui parlent les choses arrivent. Quelqu'un me suit? Il y a certaines personnes qui m'ont dit, prophète, jusqu'au moment toi tu ne viens pas là. Je ne mets pas le pied dans l'église. N'est pas assis seulement sur les discours, mais sur la démonstration de puissance. Quelqu'un me suit là? Amen. Dis-moi un amen bien. Parce que l'évangile, ça les preuves. Il n'y a pas de respect. Mais quand il y a des preuves, quand la personne il paralyse, il paralyse. Tu vois un aveu, tu dis que les yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent. Quelqu'un te manque de respect. Dis mon Jésus va te raconter dans la nuit. Et lâche le table la nuit jusqu'au matin. Matin là. Il ne peut plus jamais te parler comme auparavant. Je vais prier pour 3 personnes qui tous ceux qui vous dominent. L'Éternel établit votre domination sur vous. Je dis que l'Éternel établit votre domination sur vous. Écoutez, quand vous comprenez les Écritures, vous êtes à l'aise. Quelqu'un me suit? Je l'ai dit avant qu'on finisse l'année, tous les sorciers qui sont dans cette église-là, soit qu'ils sont, je vais les tuer un à un, one by one. Non, je vais les tuer one by one. I am killer. My God is a killer. Qu'est-ce qui te domine? Tout dépend de toi-même. Ce qui te domine là, tu es né pour le dominer. Il faut que tu comprennes que tu es né pour ça. Il faut que tu comprennes que tu es né pour dominer et tu dois te positionner pour commencer par les dominer. Quand Esther avait compris qu'elle est née pour dominer, même si elle était étrangère, elle a dominé. Elle est devenue reine du roi. Quand Mardochée avait compris qu'elle est née pour dominer, il était à la porte du roi. Mais le pouvoir changeait d'humain. Le gardien est devenu premier ministre. Quand Joseph avait compris qu'il est né pour dominer, même si elle était étrangère, Joseph est devenu premier ministre. Quand Daniel avait compris qu'il est né pour dominer, malgré Babylone n'est pas son pays, Daniel a servi tous les rois de sa génération. Chrétien, vous devez vous lever. Dominer ceux qui dominent ta vie. Les sorciers qui sont dans ta maison, domine-les. Les charlatans qui sont là où tu as loué, il faut les dominer. N'acceptez pas que la pauvreté te domine. N'acceptez pas que l'échec te domine. N'acceptez pas que les mauvais rêves te dominent. N'acceptez pas que la mort te domine. Tu es né pour dominer. L'échec ne doit pas te dominer. La souffrance ne doit pas te dominer. Tout c'est pas une affaire de beaucoup de jeûnes et prières. Non, je vous dis la vérité. C'est une affaire de la compréhension des Écritures. Et prends sa position en Christ. Parce que c'est en lui notre domination. C'est lui qui a dépouillé les principautés, les dominations. Et il les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Alors celui qui est en Christ Jésus, qui comprend que par Jésus il règne, il domine. Aucun pouvoir maléfique ne peut pas le dominer et régner sur sa vie. Comment cette sorcière dans la maison de ton père depuis 10
te domine? Comment c'est ton sorcier depuis que Esaïe te domine? Comment les mêmes problèmes dans la vie de ta mère, tu vis le même problème? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mais ce problème depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça ne change pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Dis-moi un amen bien. Je parlais avec un vieux, un homme de Dieu. J'ai commencé par dire certaines choses. Et il m'a dit, mais comment vous faites ça? C'est un vieux père. J'ai dit, papa, je vais vous donner des cours. Je vais vous donner des cours. Il dit, mais comment tu fais? J'ai dit, moi, les fidèles me suivent pour dire d'aller prendre ma moto pour conduire Zemida. Il dit, tu les as laissés partir comme ça. Qui ne me respectent pas. Il dit, papa, et toi aussi tu restes comme ça. Toi, tu restes comme ça. Il fallait être moi. Je vais les arranger. Rapidement. Il dit, vous faites comment? J'ai dit, papa, c'est un cause, je vais vous donner ça. Il dit, prenez mon numéro d'abord. Après, vous allez m'appeler. La vie chrétienne, c'est un coup. Quelqu'un me suit? Amen. Je prie pour toi. Tout ce qui reste sur toi, que le pouvoir soit détruit. Dis-moi un amen bien. Comment quelqu'un qui est né pour dominer, on le domine? Il y a des outils. Quand vous comprenez, vous prenez ça. Et vous arrivez à s'en servir bien de ça. Vous allez renverser le tendance. Alors la première outil, c'est la parole. Proverbe chapitre 28, verset 18. Je vais voir le texte qui va me lire. Premier outil, c'est la parole. Il y a une puissance, il y a une vie qui est dans la parole. Quand vous savez bien parler, utiliser la parole, vous allez en jouir de ses fruits. La vie d'un homme est conduite par une parole. Les paroles qui sortent de votre bouche peuvent détruire votre vie, et les paroles qui sortent de votre bouche peuvent construire votre vie. Quelqu'un me suit? Amen. Lisez les Écritures. Proverbe 28, verset 18. La Bible dit, verset 21. Verset 21. La Bible dit, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Tu es où? Proverbe 28. Proverbe 18, 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Écoutez-moi bien. Peut-être j'ai parlé d'un scène qui s'est passé de l'autre côté tout à l'heure. Quelqu'un peut penser que j'ai maudit. Je n'ai pas maudit quiconque. Je n'ai même pas pris le temps pour aller prier contre quiconque. Non. Non, ne pensez pas à ça. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai juste pris mon sac. On dit, moi je pars. Vous voulez servir Dieu, non? Allez prêcher seulement. C'est tout. Ce parole-là, ce qui est caché dedans, est plus que maudit. Parce que des fois, quand je parle à des gens qui sont effrayés, il faut faire attention avec cet homme-là. Non, moi, il maudit, je n'ai pas le temps de ça. Mais je comprends le secret, le mystère qui est dans la parole. Et je comprends ce que c'est l'ordre divin. Vous me suivez? Ce que c'est l'ordre divin, c'est que l'autorité établie par Dieu. Quand on ne respecte pas les conséquences qui suivent, c'est tout. Et je respecte la parole. Je disais à quelqu'un, je crois qu'au pasteur Timothée, si telle personne, je lui avais déjà manqué de respect, je ne serais pas en vie aujourd'hui.
La seule chose qui a fait que tout ce qu'il fait, des fois n'arrive pas à m'atteindre parce que je ne l'ai jamais manqué de respect. Je ne l'ai jamais manqué de respect. Malgré tout ce qu'il faisait, malgré tout ce qui se faisait, j'ai reconnu que c'est une autorité établie sur moi. Dès que je lui manque de respect, quel que soit mon jeûne et prière, je n'en sortirai jamais. C'est tout le secret. Amen. Là, quand quelqu'un me manque de respect, en comprenant que je suis une autorité, il suffit que je me déplace. Il suffit que je me tue. C'est fini. C'est tout. Il dit, est-ce que la Bible dit? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pour dominer, vous devez savoir comment utiliser votre langue. Vous devez savoir comment parler. Quelqu'un qui veut utiliser l'autorité, cette autorité n'est pas ailleurs. Si vous pouvez toucher ça. C'est tout. Ce monsieur-là, il est dangereux. Très dangereux. C'est pour ça que tout enfant dans la vie qui ne respecte pas ses parents n'aura jamais une vie heureuse. Il n'y a rien à faire. Parce qu'un père a une autorité. Un mère a une autorité. Que Dieu établit dans une famille et dans une maison. Toute personne dans une famille, dans une maison, qui manque le respect à ses parents, a détruit l'autorité qui est sur sa vie. Et toute parole qui sera prononcée sur lui va ruiner sa vie. Il suffit que cette parole commence par dire, si que tu as manqué de respect, il n'y a pas de problème. On verra bien ce que Dieu va faire. Ça suffit. C'est plus fort que maudit. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas heureux dans leur vie. C'est pour ça que des gens sont devenus milliardaires, mais aujourd'hui, ils manquent de 100 francs. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de grands ministères sont devenus zéro. Parce que des gens établis en autorité, ils les ont manqué de respect. Et la malédiction est entrée dans leur vie. Écoutez-moi très bien. La parole est puissante plus que la prière. C'est pour ça ceux qui connaissent la puissance de la parole, il fait attention à la parole. On ne dit pas au revoir. On dit je pars et je reviens. Celui qui connaît la puissance de la parole, et tu lui dis au revoir, et la personne a un pouvoir maléfique, il peut détruire ta vie. Parce que au revoir veut dire je pars. Ça veut dire tu vas aller où? Au séjour des morts. Et la personne t'accompagne. Il y a quelqu'un qui a dit je vais partir à la mort. Après ce cantique-là, il est mort. Parce que ceux qui connaissent la puissance de ce qui sort de sa chanson, l'ont éliminé par sa parole. Le jour qui va continuer toujours à dire ce monsieur-là, je vais quitter ton toit. Un jour je vais partir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une prière. Un jour va partir. Parce que la parole est une semence. Quand vous le semez, un jour vous allez moissonner. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous avez vu, on a semé maïs une fois sans que cette maïs n'a pas porté des fruits? Ce que l'on va semer, on va le moissonner. La parole, c'est une semence. Même si tu n'as pas l'argent, quand tu te lèves, il faut dire moi je suis milliardaire. Quand tu te lèves, dis que moi je serai grand dans cette nation. Je suis un grand commerçant. Tu es en train de semer bonne parole. Et cette parole va
va te permettre de régner. Va te permettre de gouverner. Mais quand tu commences par dire, je n'ai pas trouvé non. Il n'y a plus aucun homme dans ce pays. Vraiment, quel est un célibataire là? Je ne comprends rien. Même quand on prie pour toi, même quand je prie pour toi, ça ne changera pas. Parce que cette parole va lier ta vie. Quelqu'un me comprend? Dis-moi, il ne veut pas voyager. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de sceller ta vie. Tu ne jamais voyager. Quand le temps va arriver, tu vas chercher le voyage. Tu chercheras fatigué sans le trouver. Parce qu'une fois dans ta vie, tu as déjà dit, moi je ne veux pas voyager. La terre, les cieux, le vent, le nuage, allez-y, toute parole qui sort de notre bouche. Ne sois pas étonné que tu te retrouves sans fiancé, sans copain, sans copine. Parce que tous les hommes qui viennent vers toi, toi tu trouves toujours une raison pour les rejeter. Cette parole te liera et tu risques de te trouver demain sans personne. C'est ce qui est sorti de ta bouche. Que sont les magnons? Que les hommes ne sont pas bons. Les magnons. Que les femmes ne sont pas bonnes. Soyez sûrs. Ils ne seront pas bons. Parce que quand quelqu'un veut s'approcher, ce que tu as dit, ça paraît comme une entité spirituelle. Pour dire ne t'approche pas de cette soeur. Ne t'approche pas de cette frère. Il a déjà dit. Elle a déjà dit. Les hommes n'est pas bon. Les femmes n'est pas bon. Alors, il a décidé de rester célibataire. La parole est puissante. Celui qui ne sait pas utiliser la parole ne peut pas régner. Celui qui ne peut pas utiliser la parole ne peut pas dominer. La Bible dit pas votre parole vous serez condamné, pas votre parole vous serez justifié. Même si ta boutique n'est pas grave, quand tu t'élèves que chaque jour, dis que j'ai un grand boutique, j'ai une grande atelier, j'ai une grande boutique. Bientôt, je ne vendrai pas au bord de la voie. Mais bientôt, j'aurai un grand magasin. Les gens vont venir acheter. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bientôt, moi je serai sélectionné. Je vais voyager. Avec cette photo-là, je serai grand. Les gens vont me voir dans le télé. Mais si ton âge avance, continue à dire ça. Et un jour, ce que tu dis là, va naître. Ça va s'accomplir. Dis-moi parce que les gens ne savent pas utiliser la parole. Genèse chapitre 1. Le verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière est venue comment? Par la parole que Dieu a prononcée. Par la parole que Dieu a déclarée. La parole qui sort de ta bouche va établir ta lumière. Va établir ta domination. La parole qui sort de ta bouche va détruire ta domination. Alors vous devez savoir parler. Même si ça ne marche pas pour toi, quand tu l'es, tu te lèves, tu sais marchera. Cette journée, c'est la journée que l'Éternel a créée. Et je vais dominer, je vais régner, je vais contrôler, je vais assujettir mes ennemis. Si tu veux continuer à dire ça, cette mauvaise domination qui est sur toi finira par être détruite. Mais quand tu te lèves, tu ne vas rien que te plaindre. Je n'ai pas l'argent, rien ne marche pas, je n'ai pas l'argent, tu n'auras pas l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, dis aux gens aujourd'hui, ce n'est pas juste le monnaie.